Coucou tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons réaliser ce mobile pour bébé. Pour réaliser ce mobile bébé, voici le matériel dont vous aurez besoin. Tout d'abord, les figurines de votre choix. Donc ici, ce sont ceux de ma création. Vous pouvez retrouver chaque modèle en barre d'infos. Vous avez le lien du tutoriel pour réaliser chacune de ces petites figurines trop mignonnes. Donc ici, je le réalise pour mon bébé, un futur garçon prévu pour décembre 2021. Et je fais sa chambre sur le thème des animaux de la forêt. Ensuite, vous aurez besoin de coton de votre choix. Donc ici, j'utilise le fil coton 3 de chez Fil d'Art, donc avec les coloris que j'ai fait, les figurines, parce que nous allons réaliser dans cette vidéo les petites bouboules comme ceci pour agrémenter le mobile. Donc d'une aiguille à laine, bien sûr du crochet numéro 3, celui-là que je crochète toujours mes cotons, d'une paire de ciseaux, des perles en bois, de la ouate de remplissage pour mettre dans les petites bouboules. Et bien sûr, vous aurez également besoin d'un support pour faire le mobile. Donc ici, c'est un support en plastique uni qu'on peut trouver dans le commerce où il y a déjà les figurines. Celui-ci, je l'ai acheté neutre comme ceci sur Amazon. Donc vous avez le lien en barre d'infos si vous voulez acheter le même. Donc il se fixe comme ça. C'est avec entre les barreaux du lit bébé. Et ici, bien sûr, je l'ai pris avec la petite chanson classique qui va bien. Je sais qu'on peut l'acheter aussi sans la chanson. Mais s'il n'y a pas ce boîtier qui fait la chanson, le mobile après ne tourne pas. Moi, j'aime bien quand il tourne et qu'il fait bouger les figurines. Et voici le boîtier avec sa belle berceuse qu'on a l'habitude d'entendre et donc du coup qui me fait tourner le mobile. Donc maintenant on va passer au montage. Vous allez voir, c'est très simple. Une fois que vous avez toutes vos pièces, les figurines et toutes vos pièces, il suffit juste de monter sur le mobile. Avant de passer au montage du mobile, il faut venir réaliser du coup ces petites boules là. Donc ici je vais réaliser plusieurs tailles. Donc on va commencer par celle-ci et elle fait à peu près 3 cm de diamètre. Donc vous prenez le fil de la couleur souhaitée, vous commencez par faire un anneau magique. Donc ici je tiens mon fil, je croise, je tourne, je passe dessous, j'attrape le fil, je pivote et je viens faire une maille en l'air pour venir bloquer le cercle magique. Dans ce cercle magique, on vient faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Je pique dedans et je ressors. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À partir de là, on peut tirer sur le petit fil pour venir fermer notre cercle magique. Maintenant, on va venir faire une augmentation dans chacune de ces mailles. C'est-à-dire, on va venir faire 2 mailles serrées dans une même maille. Donc ici, je pique dans la première maille de mon rang. Je fais une première maille serrée. Comme c'est la première de mon rang, je viens y placer un anneau marqueur. Au même endroit, je fais la deuxième maille serrée pour créer mon augmentation. Et je répète ça dans chacune des mailles. 2 mailles serrées dans une même maille pour faire une augmentation. Ensuite, le rang d'après, on vient faire une maille serrée simple, une augmentation. Donc là, j'ai commencé par la première maille serrée où il y avait mon anneau marqueur. Je déplace dans cette maille serrée que je viens de faire. Donc j'ai une maille serrée simple. Dans la maille à côté, je viens faire une augmentation. Et je répète ça tout le tour. Une maille serrée simple, une augmentation. Ensuite, je viens faire 2 mailles serrées, une augmentation. Donc là, je fais la première maille serrée, la deuxième et une augmentation. Et je répète ça tout le tour. 2 mailles serrées simples, une
2 et une augmentation. À partir de là, je viens faire 4 tours entiers en faisant que des mailles serrées. Donc ici, à chaque fois, je fais la première maille serrée de mon rang, je déplace mon anneau marqueur et je crochette toutes mes mailles en mailles serrées. Et on vient faire 4 tours comme ceci. Maintenant, on va venir fermer notre cercle et cette fois-ci, on fait l'inverse. Donc on commence par 2 mailles serrées, une diminution. 2 et une diminution. Une, 2 et une diminution. Et je répète ça tout le tour. Le rang suivant, je viens faire une maille serrée, une diminution. À partir d'ici, on vient remplir de watts. Le dernier tour, on vient faire 6 diminutions. Une, deux et 6 diminutions. Ensuite, je viens faire une maille coulée, une maille en l'air. Je tire, je garde un peu de fil pour venir fermer ma boule et je serre. Clac. Comme ceci. Je détends. Alors, pour fermer, je prends mon aiguille à laine. Et moi, je viens la fermer comme ceci. Je prends le brin avant, donc il y a le brin arrière ici, le brin avant. Dans chaque maille, je viens prendre le brin avant et je passe comme ceci. Toujours dans le même sens. Je passe dans chacune des mailles. Ensuite, je tire et ça vient se fermer. Comme ceci. J'ai plus qu'à rentrer ma boule. Ici, je viens fermer comme ceci. Je tire et je passe le fil à l'intérieur de ma boule. Clac. Je détends. Hop, je rentre le fil encore une fois. Et je viens couper. Et voilà, j'ai fermé la boule. Voici les 3 tailles de boules que je vais utiliser. Donc ici, on vient de faire celle-ci à 3 cm ensemble. Les autres plus grands ou plus petits se réalisent sur le même principe. Donc à chaque fois, on part sur un anneau de 6 mailles serrées, 6 augmentations. Pour la petite, on fait qu'une maille serrée, une augmentation, on répète 6 fois. Ensuite, 2 rangs de mailles serrées, une maille serrée, une diminution et on ferme. Celle-ci, on vient de la faire ensemble, donc on a décalé l'augmentation de 2 mailles serrées, on a fait 4 rangs de mailles serrées et après on a rediminué. Pour plus grand, on va faire jusqu'à 3 mailles serrées, une augmentation. Du coup, on passe à 6 rangs de mailles serrées et ensuite on referme en faisant 3 mailles serrées, une diminution. Vous pouvez faire la capture d'écran ou la photo si vous voulez, ici, les instructions écrites pour faire les 3 tailles différentes. Si vous voulez encore plus grand, il suffit à partir d'ici, de faire 4 mailles serrées, une augmentation et de passer à 8 rangs de mailles serrées. Ou encore plus grand, ainsi de suite, on passe à 5 mailles. Mais après, je pense que ça sera trop grand. Et pour faire plus petit, c'est risqué aussi, c'est tout petit. Il ne faut pas faire le rang d'augmentation, vous faites juste 6 mailles serrées, enfin 6 augmentations, un rang de mailles serrées et 6 diminutions. Mais là, ça sera vraiment tout petit et ça peut être difficile à réaliser. Ici, c'est vraiment la taille la plus petite que je pense qu'on peut faire. Et si on la compare avec une perle en bois, voilà la différence.
Maintenant, pour la suite, ben, vous avez deviné ce qu'il faut faire. Donc ici, j'ai démonté mon mobile. J'ai pris juste le support. Ou du coup, sur chaque extrémité, je vais venir accrocher une figurine avec sa bouboule de la longueur que je souhaite. Et au centre, hop, ici, également. Donc ben là c'est compliqué de vous montrer en vidéo, mais c'est très facile à faire. Vous prenez du fil ou du coton et vous accrochez vos figurines. Donc là si j'en place une comme ça, et ensuite mon écureuil comme ceci, je vais venir placer de l'autre côté, et ici, hop, au centre il y aura mon oiseau. Donc je vous laisse faire ceci, on se retrouve pour le résultat. Voilà, j'ai fixé du coup toutes mes petites figurines sur le mobile. Alors du coup, je voulais vous montrer donc ici à chaque fois là où j'ai accroché la figurine, j'ai placé du coup ma perle en bois pour venir cacher un petit peu quand il sera en l'air le point. Vous voyez à chaque fois, là il y a le point d'accroche et quand il sera suspendu, hop, la boule viendra recouvrir le petit point. Ensuite donc j'ai mis les boules à... Voilà, une grosse, une petite, une grosse, une petite, ainsi de suite. Et après, en haut, je les ai fixés comme ceci. Donc en fait, vu qu'ici il y a des gros trous, au lieu de faire des énormes nœuds pour éviter que ça... Il faut que je rentre le fil à l'intérieur après. Mais pour éviter que ça fasse des grosses boules ou que le fil se voie de l'extérieur, j'ai utilisé des petites perles comme ceci. Et j'ai fait juste une petite boule ici pour venir bloquer du coup. Donc les perles, c'est celles-ci, c'est des perles comme ça, plates, que j'ai utilisées. Donc on peut en trouver partout dans n'importe quel commerce, Jiffy, La Fourfou, Centracor, sur internet. Enfin, à vous de voir, là du coup, voilà, 1,50, tout ça. J'en ai utilisé que 5. Donc voilà, vous voyez. Et voilà, j'ai terminé mon mobile, donc il ne me restera plus qu'à venir placer ceci sur mon support et d'aller placer mon mobile sur le lit bébé. J'espère que ce mobile vous a plu, n'hésitez pas à aller en barre d'infos, vous aurez tous les liens nécessaires pour réaliser ce mobile. Vous avez également ma page Facebook et mon Instagram, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide et surtout à m'envoyer les photos des mobiles que vous avez réalisés. Grâce à mes vidéos, je serai très ravie de recevoir ces photos-là, ça me fait énormément plaisir quand je vois le résultat de mes tutoriels. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye!